s'appelle Jacques, il a 20 ans et il est à la rue. Ce soir, pour la première fois, il va dormir dans un centre d'hébergement pour sans-abri. C'est un choc. Jamais il n'avait été mêlé à des SDF qui, pour certains, traînent plus de 20 ans de rue dans leur sac à dos. Bonjour, c'est la première fois que tu viens? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a donné des explications, non? Non, pas trop. Trop. Ouais, j'aimerais Donc, tu vas être au Oui, troisième mais étage. quand on mange des plats épicés, quand on mange des plats épicés, quand on mange des viandes épicées et tout, ça peut choper des manger des hémorroïdes, mais si de toute sa vie, si on mange ces repas et les viandes épicées, à chaque fois je me dis les hémorroïdes en mangeant et tout, et tout ça, toute sa vie, est-ce que ça n'altère pas l'espérance de vie? Donc, retraite fasciste ou NTT, tout serait bienvenu. Organisé par boxe de 8. Et Jacques se sent déjà oppressé. On dirait la prison. On dirait une prison. Bon, là c'est ouvert, il n'y a pas de grille, il n'y a rien. Mais c'est un lit de prison. Je vais dormir sur du dur. Bon, c'est sûr que je serai au chaud. Clio qui crie, maman sucette. 20 ans, retrouvé là-dedans. Je vais passer un marteau perforateur de pomme Mais le Jacques n'est pas le seul jeune ici. Ils sont Attends, là, une il a ici quinzaine, pour dire. tout juste Attends, j'avais majeurs. bien dit short, là, il a Comme ici ce jeune pour homme de fou. 18 ans. J'avais bien dit Ça ce fait un mois soir. qu'il dort ici. Là, il a ici pour fou. En Tatine conflit à avec ses short, parents, il a quitté le Attends, domicile là, il a ici familial. pour fou. Tatine à short, ou là, il a ici pour short, ou là, Il là, est il a 20 ici pour short, Trop tôt pour ou là, il a dormir. ici pour short. Les deux jeunes gens partent faire un tour pour échapper à l'atmosphère pesante du centre. Ah, mais Sans argent, ils mais n'ont pas c'est d'autre vrai que choix je que suis de sur marcher Android pour tuer le Nougat temps. sur mon Galaxy S6. Ensemble dans la galère, Galaxy S6. mais seuls Android dans leur Nougat détresse. 6. C'est la même chose. Comme chez Android. Les avions, ils vont faire un débat sur le front. Ah merde, j'ai pris une conseil. Originaire de la région parisienne, Jacques, ballotté entre des parents divorcés, a quitté l'école à 16 ans. Et il est parti faire des boulots de saisonnier sur la côte atlantique. Moi je voulais pas trop comprendre, je voulais rien faire à l'école. Ma préoccupation c'était le travail quoi, donc je suis parti à Royan 6 mois. Faire une saison, qui a très bien marché. Mais il claque son argent bêtement et se retrouve sans un sou. Alors il monte à Paris, espérant trouver du boulot, mais ça ne marche pas. Voilà comment on se retrouve à la rue. Et à 20 ans, c'est particulièrement difficile à vivre. Franchement, la confiance, son ego il prend un coup aussi. Franchement, faut vraiment être fort. Faut avoir un bon caractère et surtout faut vite tomber dans la défaite. Parce que voilà, à 18 ans, on n'a pas beaucoup vécu. Moi, j'en veux mes parents tout court parce que je pense que franchement, il y a des cas qui sont pires que les autres. Et les parents, ils sont toujours là pour leurs enfants. Minuit, après 4 heures de marche, retour au centre d'hébergement à l'heure du couvre-feu. Au milieu des autres SDF, Jacques se sent mal à l'aise. Comment tu te sens? Dodo. Ah ah Jacques n'aura que ce drap à usage unique fourni par le centre pour se couvrir. La nuit s'annonce pénible. Des sans-abri, il n'y en a pas qu'en ville. Vincennes, une commune aisée aux portes de Paris. Son château, son bois avec ses cavaliers et ses joggeurs. Pourtant, en y regardant d'un peu plus près, l'image est moins reluisante. Des tentes et des cabanes de fortune abritent ici environ 300 SDF. Ces habitations sont officiellement interdites, mais en fait tolérées. Il y a un an, nous avions filmé l'un des habitants de ces cabanes.
il avait 49 ans. En ce matin de grand froid, il était fier de nous faire visiter son cabanon. C'est un verre ici? Moi aussi. Francis était sans domicile depuis 1981. Il me racontait avoir été dans une autre vie, chef d'entreprise dans le bâtiment. La télé, c'est un peu les informations, c'est un peu tout. On regarde la TNT aussi. C'est ma maison, ma cabane, c'est ma baraque. C'est ma baraque. Vous savez quel numéro qu'il y a ici? 23. Donc là, on veut dire un poulet, je vais le mettre à l'aide, mais quand il ne va pas passer. En 1999, il avait fait une demande de logement social qui lui avait été refusée. Pour garder son indépendance, il était venu s'installer ici. Là, c'est la nuit de liberté, on fait ce qu'on veut, on rentre à l'heure qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Tandis que dans les foyers d'accueil, il y a des heures à respecter. Et puis je ne veux pas vivre avec des mecs qui rôdent, qui pètent, qui sentent la colle en plein nez. Je ne veux pas vivre avec ça. À l'époque, lui et ses compagnons se sentaient comme oubliés par la société. Quand il y a des hivers comme ça, je ne comprends pas que le service social qui est tout près, qui a Vincennes, qui est tout près, qui vient de pas nous emmener un café le soir ou faire un ravitaillement le soir. Mais quand nous avons cherché à le revoir il y a 3 semaines, Francis était introuvable. Au bout d'un moment, nous l'avons aperçu par la fenêtre, assis sans vie sur son canapé. En ouvrant la porte, nous sommes tombés sur le petit mot que nous lui avions laissé 6 jours plus tôt. Il n'avait pas été touché. Nous prévenons aussitôt les secours. Habitué à trouver du monde comme ça marche. Lollipop. Ibis Styles. Toujours le même confort, jamais le même style. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle inspiration locale. On est à Marseille, alors celle-ci, elle va être croustillante puisque je vais vivre 2 superbes aventures. On va nettoyer les fonds marins, les plages, le tout en très bonne compagnie. Donc les amis, cette aventure commence maintenant. C'est parti. Les pompiers arrivent les premiers. Il est sur le canapé à gauche. Puis nous fonçons prévenir Régis, un voisin et copain de Francis, à quelques mètres de là. Régis ? Il y a des pompiers qui sont là. C'est moi qui l'ai découvert. Enfin, on l'a découvert tous les deux. Il n'est pas mort. Si ? Il dort des fois. Il se frappe assez fort. Voilà. Un problème de mon terror. Non, là, c'est plus que ça, là. Ça, entre ma caisse à mix. Ça vient de quelque part. Le mix, pourtant, elle est bien faite. Tu connais cette musique. Je pense à un virus. La police est arrivée entre-temps. Fait inhabituel, 2 commissaires divisionnaires ont fait le déplacement et nous interdisent de filmer. 2 hauts gradés de la police pour la mort d'un SDF. Le sujet est politiquement sensible. On vous invite pas à rentrer parce que c'est rien pour la police, faut laisser les rentrer. Et même nous on n'est pas rentrés parce qu'ils vont relever tout. Francis est mort à 50 ans, seul avec son chien, intoxiqué par les émanations de monoxyde de carbone de son chauffage à pétrole, défectueux. Depuis ce drame, la BAPSA, une brigade de police d'assistance aux sans-abri, a été envoyée en urgence. Elle quadrille les 1000 hectares du bois et recense les SDF. Oh, y'a quelqu'un? Si c'est bouclé devant, c'est que... Bon, c'est fermé devant, il a fait un nœud. Donc il est parti. Désolé. Cette agitation policière agace Régis, le copain du SDF.